Oui, j'aurais dû vous parler des carburateurs. Mais il me semblait important de parler d'un sujet qui peut être imposé par la météo. La conduite en hiver, sur neige ou sur glace. Ok, c'est pas spécifique aux voitures anciennes, mais ça peut être utile. Tant que les conditions météo sont au-dessus de 5 degrés, ça ne change pas grand-chose. En dessous de 5 degrés, les pneus neige ou 4 saisons sont recommandés, car la gomme qui les compose reste souple avec le froid et donc permet aux pneus de rester efficaces. De plus, les pneus hiver ont des sculptures qui favorisent l'accrochage sur la neige et sur le verglas. Il faut aussi se méfier des routes noires. Quand le thermomètre descend sous 3 degrés, vous pouvez trouver une zone verglacée, comme un passage de pont, une zone ventée ou un sous-bois. Si vous avez un virage dans une zone comme celle-là, vous pouvez sortir de la route. Donc il est primordial de bien regarder la route, voir si elle a été salée, sa couleur, sa brillance. En cas de doute, il est bon de faire un test d'adhérence. Le mieux est de faire le test en démarrant, sinon en freinant. Si vous faites le test en freinant, attention de ne pas freiner trop fort et de vous trouver en difficulté. Si vous êtes sur l'autoroute et que vous faites un test en freinant trop fort et vous retrouvez le nez face aux règles de sécurité, la situation va être un petit peu compliquée à rattraper. N'oubliez pas que les voitures ont un comportement anti-intuitif. Les freinages et les virages sont des actions délicates. L'accélération est une action stabilisante. Je m'explique. Un freinage déstabilise la voiture. Vous créez ce qu'on appelle un transfert de masse, c'est-à-dire que le poids de la voiture va se transférer sur l'avant. On le voit bien, quand on freine, l'avant s'écrase. Donc l'arrière se déleste et perd de l'adhérence, ce qui favorise son décrochage, donc le dérapage. Donc tout freinage doit se faire avec les roues droites. Sinon, vous partez en tête à queue. C'est cette technique utilisée pour faire glisser une voiture. Vous décélérez fortement ou vous freinez doucement, vous attendez 3 secondes que l'auto s'appuie sur l'avant, puis vous donnez un coup de volant énergique. La voiture va pivoter de l'arrière. Donc, si vous ne voulez pas faire glisser l'auto, évitez cette technique. Sur neige, freinez ou ralentissez avant le virage et prenez votre virage sans freiner et avec une légère accélération. Il en est de même en descente. Il faut ralentir avant d'entamer la descente. Sur la neige, tout doit se faire sans violence et avec anticipation. En fonction du type de voiture, c'est-à-dire du type de traction et de boîte de vitesse, l'approche peut être différente. Avec une traction avant ou une 4 roues motrices, il suffit d'accélérer pour stabiliser la voiture. Avec une propulsion, il faut être plus fin pour ne pas amplifier une glisse ou un patinage. Avec une boîte manuelle, rétrogradez avant le virage. Vous pourrez prendre votre virage avec une légère accélération. Avec une boîte automatique, attention, car la boîte aura tendance à continuer à pousser la voiture, même si vous freinez, surtout si c'est une propulsion. Bon, je ne vous ai pas dit grand-chose, mais souvenez-vous, il faut être doux avec la voiture et surtout décontracté. Voilà.